Bienvenue dans la famille heureuse, le plan de Dieu pour aujourd'hui, jour 5, le pardon et la réconciliation dans la famille. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Aucune famille n'est parfaite. Les blessures, les malentendus et les offenses font partie de la vie. Mais le pardon est la clé divine pour restaurer la paix et empêcher que les rancunes détruisent les liens familiaux. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment laisser Dieu transformer les blessures et rétablir l'harmonie dans nos foyers. Lorsque Joseph se souvenait du mal que ses frères lui avaient fait, il disait « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Nous pouvons retrouver cet extrait dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20. Même les offenses les plus profondes peuvent devenir des bénédictions lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu. Le pardon n'est donc pas seulement un mot. C'est une libération véritable pour notre cœur et pour notre famille. Mais jusqu'où devons-nous pardonner? Jésus répond clairement dans le livre de Matthieu chapitre 18 versets 21 et 22. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon chrétien ne connaît pas de limite. Il reflète la patience de Dieu et nous apprend à ne pas garder rancune. Il nous appelle à un pardon complet, sans calcul, sans condition. Nous ne pardonnons pas seulement pour les autres, mais pour marcher selon l'exemple de Christ. Comme il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 13, « Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Son pardon est total, gratuit et il nous invite à faire de même. Dieu ne nous rappelle pas constamment nos erreurs passées. Le psalmiste déclare qu'il éloigne de nous nos transgressions. Psaume chapitre 103, verset 12. Apprendre à tourner la page, à ne plus ressasser les offenses, c'est ouvrir la porte à la guérison et à la réconciliation. La paix ne tombe donc pas du ciel. Romains 12, verset 18 nous exhorte. S'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. La réconciliation demande un effort conscient. Dieu attend que nous prenions l'initiative, que nous tendions la main pour restaurer les relations et que nous soyons artisans de paix dans nos foyers. Enfin, le pardon n'est pas seulement un geste humain. Il conditionne notre relation avec Dieu. Comme Jésus l'enseignait dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner est vital pour notre vie spirituelle et pour que nos familles vivent dans l'harmonie et la bénédiction. Prions ensemble. Seigneur notre Père, apprends-nous à pardonner comme tu as pardonné. Guéris les blessures de nos cœurs et restaure nos familles. Aide-nous à ne plus ressasser les offenses passées. Aide-nous à parler avec douceur, à rechercher la paix et à tendre la main pour nous réconcilier. Que chaque foyer reflète ton amour et ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour l'étude numéro 6. Que Dieu bénisse chacun de vous et vos familles.